Bonjour, voici donc une deuxième mesure ici de manière mobile, donc avec le même oscilloscope qu'il y a quelques jours. Là vous constatez que la courbe est plate à 0 mV et que j'ai choisi un calibrage à 25 mV par division. Et donc là je vais placer mon électrode. Alors je tiens à préciser que j'ai fabriqué un fil de cuivre que j'ai placé aussi au bout de mon fil de cuivre ce qui est à l'origine une deuxième Nirmopile, mais là c'est donc une Nirmopile sous forme de bâtonnet, mais là je n'ai pas mis les matériaux qui permettent de générer l'électricité dans cette donc Nirmopile qui est plutôt une résistance en fait. Donc je vais placer mon électrode à cet endroit là et donc vérifier la tension ici. Vous constatez que j'ai 25 mV. Voilà, c'est ce que je disais, 24-25 mV. J'ai ma première électrode donc au bout de la Nirmopile, de la résistance. Et là, ma Nirmopile ici, 25 mV. Voilà. Donc je peux développer déjà, rien qu'avec une simple résistance, en plus de mes Nirmopiles, sachant que j'ai mis très peu de produits de fabrication, de matériaux de fabrication, de génération d'électricité dans ma Nirmopile, un courant donc équivalent en tension à 24-25 mV. Donc par rapport à la dimension des matériaux, en fait, en comparaison, je peux placer là mon électrode, là l'oscilloscope. Là vous voyez ma main à peu près comme ça ici, ça veut dire que ça, cet oscilloscope il est quand même assez petit, très maniable, portable. Mon électrode ici, et donc ma Nirmopile ici, que je peux prendre dans la main. Voilà, c'est la dimension d'une pile sèche, d'une pile dite sèche ou d'une pile de type Volta. De toute façon c'est pas beaucoup plus gros. Par contre, si vous avez déjà démonté une pile, vous aurez pu constater qu'à l'intérieur d'une pile de 9 volts, en fait, il y a à peu près 3 fois cette dimension-là, reliée par des câbles, ici, au niveau de la tension et de l'intensité, de façon à ce que la conduction du courant puisse se faire en plusieurs fois, avec 2 sorties sur les côtés. Les anciennes piles plates 9 volts qui se mettaient, par exemple, dans les lampes avec des toutes petites ampoules, les lampes de chevet quoi, portables, pour s'éclairer la nuit. Et donc ce type de pile, en fait, je peux le générer, mais simplement avec un volume comme celui-là, sachant que le contenu de ma Nirmopile ici est très bas en quantité de matériaux. Il y a beaucoup d'eau dedans, en fait, beaucoup d'un liquide de toute façon, qui me permet justement de générer en fait certains processus chimiques qui me permettent justement d'avoir l'équivalent de ce que je disais, une batterie hydrogène. Et donc si j'augmente ces matériaux de production électrique dans ma Nirmopile, je vais garder la même longueur, la même largeur à deux endroits, de façon rectangulaire pavée, que cette Nirmopile-ci. Et donc, dans un très petit contenant, je vais obtenir l'équivalent d'une pile 9 volts plate qui, dans les années 80, faisait à peu près cette dimension-là, donc 3 fois en fait cette dimension-là. Et en hauteur, je pense que c'était à peu près la même hauteur. Voilà, là j'ai 25 mV, on peut vérifier d'ailleurs, là que je refasse encore une mesure avec l'oscilloscope. L'oscilloscope électronique que je n'ai pas fabriqué, vous aurez pu le constater par contre, là, un outil de mesure que j'ai acheté. Là j'ai
28 millivolts, avec une très belle courbe sinusoïdale, qui contient très peu de bruit, pas de pic en intensité, très régulière. Et donc, 28 millivolts, ça fait à peu près aussi la mesure que j'avais tout à l'heure, 24, 25, 26. Ça tourne en moyenne de toute façon autour de 28 millivolts. 27 même, je dirais. Voilà, 27 ici. Très peu de bruit, période régulière, courbe sinusoïdale. Nécessairement la meilleure solution pour négocier calmement. Et donc si j'augmente mes quantités de matériaux de production électrique à l'intérieur de l'anière mobile, je peux obtenir certainement du 9 volts, voire peut-être du 24 volts, 12-24 volts peut-être. Sachant que la résistance que j'ai placée ici peut être à l'intérieur ici repliée. Parce que vous constatez que la dimension n'est pas énorme. En longueur, c'est à peu près 2 fois la longueur de manière mobile. Donc si je la plie en deux, déjà, étant donné que la section c'est à peu près 2 mm sur 2 mm, cette longueur-là, ici, ça en fait une. Là, j'en place une deuxième. Là, j'en place une troisième. Là, j'en place une quatrième. Je peux certainement en placer à peu près 5 par face sur une épaisseur de 2 mm. 2 mm d'augmentation de l'épaisseur de manière mobile, ça va pas faire énorme. Et donc, 2 mm, je pense que je peux augmenter à peu près 6 mm, 8, voire 1 cm d'épaisseur. Comme vous êtes ignorant de la province. Et donc obtenir certainement quelque chose comme parce que je suis passé de environ 10 millivolts avec ce système là en plus à 27 millivolts, donc 33 à 30 millivolts, à peu près x 10 en fait, avec une résistance de cette longueur là, de ce volume là, plus un fil de cuivre que j'ai fabriqué moi-même et qui correspond quand même aussi à une résistance, j'obtiens 10 fois la valeur initiale de 3 millivolts. Si j'en place 5 fois 5, 25, 25 fois 10, j'obtiens 250 fois la valeur initiale qui était 3, ça me fait à peu près 750 millivolts. Je pense que je peux atteindre au moins 1 volt en rajoutant une résistance d'une épaisseur d'1 centimètre. 1 volt, voire plus. Bon, ça peut être... Ah oui, mais puis en augmentant les quantités de matériaux répartis à l'intérieur de l'anière mobile qui me permettent de générer l'électricité, je pense que je peux atteindre justement effectivement du 9 volts, 5 volts, 6 volts, 7, 8, 9 volts à mon avis. Assez facilement. Voilà, donc la présentation de manière mobile, fonctionnelle, avec un réglage cette fois-ci définitif, avec un oscilloscope moderne, calibré à 25 millivolts par division, à partir d'une résistance simple que j'ai fabriquée et qui fait 10-12 cm de long avec une section carrée d'environ 4 mm carrés. Voilà, merci, bonne journée et vive les maths et la philosophie.